Dear teachers, before answering questions related to this test, we want you to make sure that your students have been exposed and have studied the subjects of body parts and can express pain and discomfort. With this knowledge in place, they can confidently engage in questions and respond appropriately, using phrases like, "I have back pain," or "I am not feeling well because of this headache." For more practice and more questions on similar topics, you can find helpful resources at https://bmc.link/Frère Richard. Dans une ville animée, une explosion provoqua chaos et blessures. Une ambulance arriva rapidement, sa sirène retentissant. Les secouristes s'occupèrent des blessés avec urgence. Chaque personne décrivit sa douleur et ses blessures. L'équipe médicale travailla diligemment, documentant et stabilisant les patients. Prudemment chargés dans l'ambulance, ils furent transportés à l'hôpital pour des soins supplémentaires. La ville vit la dévotion et l'efficacité des intervenants d'urgence. Écoutez attentivement le scénario et assurez-vous de bien comprendre les informations fournies. Ensuite, vous devrez choisir la ou les réponses correctes parmi les options proposées, A, B, C ou D. Prenez le temps de réfléchir avant de faire votre choix. Oh, ma jambe. Ça fait tellement mal. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin de vous. Pouvez-vous me dire où exactement vous avez mal? C'est ma jambe gauche. Je ne peux pas la bouger. Merci. Nous allons l'examiner immédiatement. Suivant, s'il vous plaît. Ma tête. J'ai un terrible mal de tête. Nous allons vous aider. D'autres blessures? Non, juste ma tête. Ça me lance. Compris. Nous allons vous prendre en charge. Suivant, s'il vous plaît. Mon bras. Je ne peux pas bouger mon bras. Respirez profondément. Pouvez-vous me montrer où ça fait mal? C'est mon bras droit. Je ne peux même pas le soulever. Nous allons le vérifier attentivement. Allongez-vous, s'il vous plaît. Ma poitrine. J'ai du mal à respirer. Restez calme. La douleur est-elle vive ou sourde? C'est une douleur vive, surtout quand je respire. Très bien, nous allons faire de notre mieux pour vous stabiliser. Suivant. Mon dos, ça fait tellement mal. Vous êtes en sécurité maintenant. Pouvez-vous me dire si la douleur est constante ou intermittente? C'est constant, et ça ressemble à une douleur lancinante. Nous allons nous occuper de vous. Soyez rassurés. Mon ventre, j'ai des douleurs intenses. Ne vous inquiétez pas. Où exactement avez-vous mal? C'est en bas à gauche de mon ventre. Bien noté. Nous allons examiner cela immédiatement. Ma cheville, ça fait vraiment mal. D'accord. Comment s'est produite la blessure? Je suis tombé en courant, et ma cheville a tourné. Très bien, nous allons faire des radiographies pour évaluer la gravité de la blessure. Mon bras, je pense qu'il est cassé. Essayez de ne pas le bouger. Où ressentez-vous le plus de douleur? C'est mon bras droit, près du poignet. Je vais vous donner un plâtre pour stabiliser votre bras en attendant les radiographies. Mon genou, j'ai du mal à marcher. Ne vous inquiétez pas, Hugo. Quand avez-vous commencé à ressentir cette douleur? Après être tombé du vélo. Ça fait mal quand je plie mon genou. Nous allons faire des examens pour déterminer l'étendue de la blessure.
Oh, ma jambe. Ça fait tellement mal. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin de vous. Pouvez-vous me dire où exactement vous avez mal? C'est ma jambe gauche. Je ne peux pas la bouger. Merci. Nous allons l'examiner immédiatement. Suivant, s'il vous plaît. Ma tête. J'ai un terrible mal de tête. Nous allons vous aider. D'autres blessures? Non, juste ma tête. Ça me lance. Compris. Nous allons vous prendre en charge. Suivant, s'il vous plaît. Mon bras. Je ne peux pas bouger mon bras. Respirez profondément. Pouvez-vous me montrer où ça fait mal? C'est mon bras droit. Je ne peux même pas le soulever. Nous allons le vérifier attentivement. Allongez-vous, s'il vous plaît. Ma poitrine. J'ai du mal à respirer. Restez calme. La douleur est-elle vive ou sourde? C'est une douleur vive, surtout quand je respire. Très bien, nous allons faire de notre mieux pour vous stabiliser. Suivant. Mon dos, ça fait tellement mal. Vous êtes en sécurité maintenant. Pouvez-vous me dire si la douleur est constante ou intermittente? C'est constant, et ça ressemble à une douleur lancinante. Nous allons nous occuper de vous. Soyez rassurés. Mon ventre, j'ai des douleurs intenses. Ne vous inquiétez pas. Où exactement avez-vous mal? C'est en bas à gauche de mon ventre. Bien noté. Nous allons examiner cela immédiatement. Ma cheville, ça fait vraiment mal. D'accord. Comment s'est produite la blessure? Je suis tombé en courant, et ma cheville a tourné. Très bien, nous allons faire des radiographies pour évaluer la gravité de la blessure. Mon bras, je pense qu'il est cassé. Essayez de ne pas le bouger. Où ressentez-vous le plus de douleur? C'est mon bras droit, près du poignet. Je vais vous donner un plâtre pour stabiliser votre bras en attendant les radiographies. Mon genou, j'ai du mal à marcher. Ne vous inquiétez pas, Hugo. Quand avez-vous commencé à ressentir cette douleur? Après être tombé du vélo. Ça fait mal quand je plie mon genou. Nous allons faire des examens pour déterminer l'étendue de la blessure. Vous allez entendre des renseignements sur l'école de Saint-Bertrand, en France. Vous allez entendre les renseignements 2 fois. Il y a une pause dans les renseignements, pour chaque question, cochez la bonne case, A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Je m'appelle Emma et je me sens bien aujourd'hui. J'ai joué avec mes amis pendant la récréation et c'était super amusant. Je m'appelle Lucas et je me sens mal aujourd'hui. J'ai oublié mon goûter à la maison et maintenant j'ai faim. Je m'appelle Léa et je me sens un peu triste. J'ai raté un but pendant le match de foot ce matin. Je m'appelle Thomas et je me sens bien, et un peu nerveux aussi. J'ai une présentation devant la classe cet après-midi. Je m'appelle Sarah et je me sens mal. J'ai mal à la gorge et je ne veux pas manquer l'école. Je m'appelle Hugo et je me sens un peu fatigué. J'ai dormi tard hier soir. Je m'appelle Noémie et je me sens bien, mais un peu inquiète pour mon contrôle de maths demain.
Je m'appelle Emma et je me sens bien aujourd'hui. J'ai joué avec mes amis pendant la récréation et c'était super amusant. Je m'appelle Lucas et je me sens mal aujourd'hui. J'ai oublié mon goûter à la maison et maintenant j'ai faim. Je m'appelle Léa et je me sens un peu triste. J'ai raté un but pendant le match de foot ce matin. Je m'appelle Thomas et je me sens bien, et un peu nerveux aussi. J'ai une présentation devant la classe cet après-midi. Je m'appelle Sarah et je me sens mal. J'ai mal à la gorge et je ne veux pas manquer l'école. Je m'appelle Hugo et je me sens un peu fatigué. J'ai dormi tard hier soir. Je m'appelle Noémie et je me sens bien, mais un peu inquiète pour mon contrôle de maths demain. Vous allez entendre une conversation entre étudiants sur leur santé. Vous allez entendre la conversation 2 fois. Pour les questions 17 à 21, choisissez l'affirmation A, B, C, D ou F. Pour chaque question, indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre A, B, C, D, E ou F dans l'espace approprié. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les informations ci-dessous. Bonjour, je m'appelle Pierre et je me sens très enthousiaste d'apprendre le français. Bonjour, je suis Lisa. Je me sens un peu fatiguée mais prête à commencer le cours. Salut, je m'appelle Ahmed. Je me sens un peu nerveux, mais content d'être ici. Coucou, je m'appelle Anna. Je me sens très heureuse aujourd'hui. Bonjour, je suis Sophie. Je me sens bien, merci. Bonjour, je m'appelle Pierre et je me sens très enthousiaste d'apprendre le français. Bonjour, je suis Lisa. Je me sens un peu fatiguée mais prête à commencer le cours. Salut, je m'appelle Ahmed. Je me sens un peu nerveux, mais content d'être ici. Coucou, je m'appelle Anna. Je me sens très heureuse aujourd'hui. Bonjour, je suis Sophie. Je me sens bien, merci. Vous allez entendre une interview avec Gabrielle, jeune Française, qui est propriétaire d'une pharmacie. L'interview a 2 parties. Il y a une pause entre les 2 parties de l'interview. Vous allez entendre la première partie de l'interview 2 fois. Indiquez votre réponse à la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 22 à 26. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gabrielle, une jeune Française propriétaire d'une pharmacie. Gabrielle, merci de vous joindre à nous pour cette interview. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Tout d'abord, comment ça va? Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Ça va bien, merci. Je suis un peu occupée avec mon travail à la pharmacie, mais je suis heureuse de participer à cette interview. C'est génial de vous avoir ici. Parlons maintenant de vos clients à la pharmacie. Comment diriez-vous que les gens se portent ces jours-ci? Eh bien, avec la situation actuelle, je dirais que les gens sont inquiets et stressés, mais ils essaient de rester positifs. Beaucoup de gens viennent chercher des médicaments pour se protéger et rester en bonne santé. C'est compréhensible. Comment votre pharmacie a-t-elle adapté ses services pour répondre aux besoins des gens pendant cette période? Nous avons mis en place des mesures de sécurité strictes, comme le port de masques et l'utilisation de désinfectants pour les mains. Nous avons également commencé à proposer des livraisons à domicile pour les personnes âgées ou vulnérables. C'est vraiment utile pour la communauté. Comment voyez-vous l'avenir de votre pharmacie et de votre communauté en général? Je reste optimiste quant à l'avenir. Je pense que notre communauté est solidaire et qu'ensemble, nous surmonterons ces défis. Pour la pharmacie, nous continuerons à nous adapter aux besoins changeants de nos clients. C'est une belle perspective. Comment vous assurez-vous que votre équipe reste motivée et engagée pendant cette période difficile? Nous organisons régulièrement des réunions pour discuter des défis et des succès. Nous nous soutenons mutuellement et nous encourageons à rester positifs. Je suis fier de mon équipe qui travaille dur pour aider nos clients. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gabrielle, une jeune Française propriétaire d'une pharmacie. Gabrielle, merci de vous joindre à nous pour cette interview. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Tout d'abord, comment ça va? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. Je suis un peu occupée avec mon travail à la pharmacie, mais je suis heureuse de participer à cette interview. C'est génial de vous avoir ici. Parlons maintenant de vos clients à la pharmacie. Comment diriez-vous que les gens se portent ces jours-ci? Eh bien, avec la situation actuelle, je dirais que les gens sont inquiets et stressés, mais ils essaient de rester positifs. Beaucoup de gens viennent chercher des médicaments pour se protéger et rester en bonne santé. C'est compréhensible. Comment votre pharmacie a-t-elle adapté ses services pour répondre aux besoins des gens pendant cette période? Nous avons mis en place des mesures de sécurité strictes, comme le port de masques et l'utilisation de désinfectants pour les mains. Nous avons également commencé à proposer des livraisons à domicile pour les personnes âgées ou vulnérables. C'est vraiment utile pour la communauté. Comment voyez-vous l'avenir de votre pharmacie et de votre communauté en général? Je reste optimiste quant à l'avenir. Je pense que notre communauté est solidaire et qu'ensemble, nous surmonterons ces défis. Pour la pharmacie, nous continuerons à nous adapter aux besoins changeants de nos clients.
C'est une belle perspective. Comment vous assurez-vous que votre équipe reste motivée et engagée pendant cette période difficile? Nous organisons régulièrement des réunions pour discuter des défis et des succès. Nous nous soutenons mutuellement et nous encourageons à rester positifs. Je suis fier de mon équipe qui travaille dur pour aider nos clients. Vous allez entendre un entretien entre élèves sur leur santé. Vous allez entendre l'entretien 2 fois. Il y a une pause dans l'entretien, pour chaque question. Cochez la bonne case, A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre interview avec Gabrielle, la propriétaire de la pharmacie. Gabrielle, nous avons entendu parler d'une personne qui avait des problèmes d'estomac mais ne se sentait pas bien. Comment gérez-vous ce type de situation à la pharmacie? Bonjour encore. En effet, nous faisons face à de telles situations régulièrement. Lorsqu'une personne souffre de problèmes d'estomac et ne se sent pas bien, notre première priorité est de l'écouter attentivement. Nous cherchons à comprendre les symptômes spécifiques qu'elle ressent, ainsi que toute autre préoccupation concernant sa santé. C'est essentiel d'écouter attentivement les clients pour bien comprendre leurs problèmes de santé. Comment vous assurez-vous que cette personne reçoit les soins appropriés? Nous conseillons généralement à cette personne de consulter un médecin pour un examen plus approfondi. En fonction de la gravité des symptômes, nous pouvons également lui proposer des produits en vente libre pour soulager temporairement les symptômes. Notre équipe lui donne également des conseils sur la gestion de son alimentation et de son mode de vie pour favoriser une meilleure santé digestive. C'est une approche responsable et professionnelle pour aider les clients à obtenir les soins nécessaires. Comment les gens réagissent-ils généralement à de tels conseils et aux changements apportés à leur mode de vie? Dans la plupart des cas, nos clients apprécient les conseils et les orientations que nous leur donnons. Ils comprennent l'importance d'apporter des changements positifs à leur mode de vie pour améliorer leur santé. Certaines personnes peuvent être réticentes au début, mais nous les encourageons à prendre de petits pas progressifs vers une meilleure santé. C'est encourageant de voir que vos clients sont ouverts à apporter des changements positifs à leur mode de vie. Comment votre pharmacie soutient-elle les clients qui vivent avec des problèmes de santé à long terme? Nous avons une approche holistique envers la santé. Pour les clients qui vivent avec des problèmes de santé chronique, nous travaillons avec eux pour élaborer un plan de gestion de la santé qui tient compte de leurs besoins individuels. Nous les encourageons à suivre leur traitement médical régulièrement et à maintenir une communication ouverte avec leurs médecins. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre interview avec Gabrielle, la propriétaire de la pharmacie. Gabrielle, nous avons entendu parler d'une personne qui avait des problèmes d'estomac mais ne se sentait pas bien. Comment gérez-vous ce type de situation à la pharmacie? Bonjour encore.
En effet, nous faisons face à de telles situations régulièrement. Lorsqu'une personne souffre de problèmes d'estomac et ne se sent pas bien, notre première priorité est de l'écouter attentivement. Nous cherchons à comprendre les symptômes spécifiques qu'elle ressent, ainsi que toute autre préoccupation concernant sa santé. C'est essentiel d'écouter attentivement les clients pour bien comprendre leurs problèmes de santé. Comment vous assurez-vous que cette personne reçoit les soins appropriés? Nous conseillons généralement à cette personne de consulter un médecin pour un examen plus approfondi. En fonction de la gravité des symptômes, nous pouvons également lui proposer des produits en vente libre pour soulager temporairement les symptômes. Notre équipe lui donne également des conseils sur la gestion de son alimentation et de son mode de vie pour favoriser une meilleure santé digestive. C'est une approche responsable et professionnelle pour aider les clients à obtenir les soins nécessaires. Comment les gens réagissent-ils généralement à de tels conseils et aux changements apportés à leur mode de vie? Dans la plupart des cas, nos clients apprécient les conseils et les orientations que nous leur donnons. Ils comprennent l'importance d'apporter des changements positifs à leur mode de vie pour améliorer leur santé. Certaines personnes peuvent être réticentes au début, mais nous les encourageons à prendre de petits pas progressifs vers une meilleure santé. C'est encourageant de voir que vos clients sont ouverts à apporter des changements positifs à leur mode de vie. Comment votre pharmacie soutient-elle les clients qui vivent avec des problèmes de santé à long terme? Nous avons une approche holistique envers la santé. Pour les clients qui vivent avec des problèmes de santé chronique, nous travaillons avec eux pour élaborer un plan de gestion de la santé qui tient compte de leurs besoins individuels. Nous les encourageons à suivre leur traitement médical régulièrement et à maintenir une communication ouverte avec leurs médecins. Vous allez une fois de plus entendre un entretien entre élèves sur leur santé. Vous allez entendre l'entretien 2 fois. Il y a une pause dans l'entretien, pour chaque question. Cochez la bonne case, A, B, C ou D. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour, je m'appelle Maxime. J'ai mal au dos à cause d'une mauvaise posture en étudiant, mais je me sens assez bien dans l'ensemble. Salut, je suis Amélie. J'ai mal à la tête à cause du stress des examens, mais sinon, je me sens plutôt bien. Bonjour, je suis Ahmed. J'ai des douleurs aux épaules à cause de longues heures d'études sur l'ordinateur, mais je vais bien dans l'ensemble. Coucou, je m'appelle Emma. J'ai mal au cou à cause du temps que je passe penché sur mon téléphone, mais sinon, je me sens bien. Salut, je suis Thomas. J'ai mal aux pieds après avoir joué au football hier, mais je me sens plutôt bien. Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai mal à l'estomac depuis hier soir, je ne me sens pas très bien. Bonjour, je m'appelle Maxime. J'ai mal au dos à cause d'une mauvaise posture en étudiant,
Mais je me sens assez bien dans l'ensemble. Salut, je suis Amélie. J'ai mal à la tête à cause du stress des examens, mais sinon, je me sens plutôt bien. Bonjour, je suis Ahmed. J'ai des douleurs aux épaules à cause de longues heures d'études sur l'ordinateur, mais je vais bien dans l'ensemble. Coucou, je m'appelle Emma. J'ai mal au cou à cause du temps que je passe penché sur mon téléphone, mais sinon, je me sens bien. Salut, je suis Thomas. J'ai mal aux pieds après avoir joué au football hier, mais je me sens plutôt bien. Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai mal à l'estomac depuis hier soir, je ne me sens pas très bien.